Bonjour à tous et à toutes. Nouveau podcast 30 minutes avec. 30 minutes avec Christophe Brachet, photographe. Christophe, merci d'avoir accepté dans un premier temps. Et comment aimeriez-vous qu'on vous présente ou comment aimeriez-vous vous présenter? Alors, en général, on dit que je suis photographe de plateau. Alors, ça parle pas à beaucoup de gens. Donc, c'est photographe en gros de cinéma, c'est-à-dire que je fais toutes les photos qui servent à la promotion des films, aux affiches de cinéma et aussi pour l'histoire du cinéma. Voilà, c'est un métier qui est assez peu connu finalement. Et donc, en fait, comment tu es passé. Alors, je vais passer du vous au tu. Écoute, on va rester au tu. Ouais, Ça va être plus ouais, on peut, simple. ouais, Euh, sans problème. comment tu es passé de photographe professionnel et avec quel cursus pour aller dans le Oui. cinéma? Alors moi, j'ai pas fait d'études dans la photographie. J'ai fait mes études ici à Talence. J'ai fait STAPS, spécialité pour personnes handicapées. Moi, j'ai passé à l'époque Donc, STAPS, un c'est le brevet sport, hein. d'État. C'est C'est ça. le sport, oui, Ouais. c'est des études dans le sport. Ouais. Alors, soit pour devenir prof au collège-lycée, et moi, j'ai pas fait cette branche-là, j'ai fait la branche pour enseigner à des personnes handicapées ou D'accord. différentes. Et je me suis spécialisé dans la plongée et le surf. Et après, je suis parti vivre 10 ans en Martinique, mais je pratiquais déjà la photo. Donc, quand j'avais 20 ans, donc là, j'ai 49 ans. Donc, il y a 29 ans, en fait, on était en Argentique. On m'a prêté à l'époque un appareil photo argentique lors d'un voyage en plongée en mer Rouge. Et ça a été le coup de foudre tout de suite. J'ai adoré cet objet. C'est un ami à moi qui avait des pellicules en noir et blanc qu'il voulait pas utiliser. Il m'a dit, bon, vu qu'on est en mer Rouge, je veux faire que de la couleur. Si tu veux, je te prête, j'ai un boîtier en plus et des pellicules. Et l'histoire d'amour a commencé à ce moment-là. Mais j'ai vraiment appris tout seul, quoi, avec quelques conseils de cet ami-là. Et ensuite, la photo m'a toujours suivi dans mon cursus d'étudiant. Ensuite, quand je suis parti vivre en Martinique, où j'ai été donc prof de surf et prof de plongée, j'ai toujours fait de la photo. Donc, tu as Et commencé photo de plongée, photo de surf, oui, photo. exactement. Et alors, photo de surf, j'en faisais un petit peu, mais je faisais plus de la photo de plongée parce que je vendais les photos à mes clients qui venaient passer un baptême de plongée ou passer des niveaux de plongée. Mais je les D'accord. vendais en mode des photos sympathiques, mais je me considérais pas à l'époque comme un photographe professionnel. Mon métier, professionnellement parlant, c'était prof de surf et prof de plongée. D'accord, ok. Et j'ai toujours été un amoureux du cinéma. J'ai toujours aimé le cinéma et j'ai toujours eu cette envie de faire du cinéma. Et à 32 ans, au bout de 10 ans en Martinique, j'ai décidé de tenter ma chance à Paris et de venir à Paris pour faire du cinéma sans savoir ce que je voulais faire à l'époque. De la photo, de la réalisation, de l'acting. Donc voilà, En fait, tu as tout donc c'est comme lâché. ça qu'en fait Tu as tout lâché et j'ai tout 32 lâché. ans. Allez, je Oui, pars, bah, je pars à l'aventure. c'est ça, je me suis retrouvé célibataire. Je me suis dit c'est peut-être le bon moment. C'est un signe. Après C'est une un signe. rupture, je me suis dit je vais me changer les idées. Et puis mine de rien, les gens idéalisent vachement le métier de prof de surf ou de prof de plongée. Ah, vous Ouais, faites un métier génial. Mais quand on le fait tous les jours et moi toute l'année, ouais. c'est quand même des métiers qui sont extrêmement fatigants. On est C'est dehors tout le temps, exigeant on est exposé au soleil physiquement. tout le Ouais. temps. C'est très exigeant et il y avait un petit ras-le-bol. En plus, je vivais dans un endroit paradisiaque et j'avais envie de ça, du cinéma. J'avais envie du métro, j'avais envie de Paris, j'avais jamais été à Paris de ma vie. Ah bon? Et malgré tout ce que les gens me disaient, parce que quand on est provincial, souvent on dit ah Paris, ils sont pas sympas. Au Paris, c'est la pollution. J'avais envie d'y aller par moi-même. En fait, je me suis dit j'ai quand même envie de tester ça, quoi. Et puis aussi de tester cette forme d'anonymat d'une grande ville, c'est-à-dire que moi j'y vais dans un petit village de pêcheurs en Martinique, à Tartane, et tout le monde se connaissait. Et voilà, au moment de la séparation, je me suis dit j'aimerais bien être tranquille, pas qu'on me rabâche ça à chaque fois. Et donc Oui, Paris, c'était Paris, l'idéal, quoi. c'était idéal. Paris, c'était Voilà. l'idéal. Pour moi, Et- j'étais incognito, quoi. J'étais un peu un Indien dans la ville parce que je suis arrivé avec mon look de surfeur, c'est-à-dire les cheveux longs, blonds, décolorés par le soleil, en plein mois de novembre. Donc autant dire que dans le métro, je passais L'extraterrestre. pas inaperçu, L'extraterrestre. voilà. Mais c'était super. Cette expérience a été incroyable puisque au début je partais pour un an. J'ai un ami martiniquais, Yann Chaya, qui me prêtait un appartement pendant un an rue Quincampoix à Paris, donc Rue juste Quincampoix, en plein milieu en plein de la milieu de fête Paris, parisienne. exactement. Donc j'étais vraiment à Châtelet et entre Châtelet et le Marais et du coup c'était un endroit idéal, quoi, vraiment. Et j'ai commencé d'abord par des cours d'acting qui m'ont énormément plu. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Dominique Besnéard, qui Ah m'a oui, le laissé ma producteur. chance, Je vois qui le c'est, ouais. producteur, Je voilà, vois qui c'est. qui m'a laissé donc ma chance sur un casting qui s'est pas bien passé. Et ce casting, je dis juste, ben, est-ce que le film que tu produis, tu crois que je pourrais faire les photos? Il m'a dit, est-ce que tu as déjà fait des photos de cinéma? Je fais, ben non, mais avant, je photographiais des requins et des gens sous l'eau, ça va pas être bien difficile de photographier un acteur. Et il m'a dit, celle-ci, on me l'avait jamais faite. Et ma carrière a commencé comme ça, c'est-à-dire que c'était un film avec Jean-Pierre Bacry, Vincent Rottier, Céline Salette.
D'accord. Avant l'aube, le film s'appelait. D'accord, Et ok, la ouais. chance que j'ai eue, c'est que bah, les photos plaisent énormément à Jean-Pierre Bacry, qui parle de moi ensuite à d'autres acteurs. Et donc, au bout d'un an à Paris, bah, j'étais déjà lancé et je faisais déjà des longs métrages, quoi. Donc, c'est un En fait, parcours t'as pas eu de assez galère, en atypique. fait. T'as pas eu de galère d'attente, ça a J'ai eu des été... galères d'appartement, on va Ouais. dire, parce que le logement à Paris, c'est quand même quand on arrive, qu'on n'a pas de CDI. Heureusement, j'avais cette personne qui me prêtait cet Ah, c'est un appartement. Indien dans la ville, là aussi, hein. Voilà, mais il y avait des fois, il y avait la famille qui arrivait, il fallait que je le laisse, donc il fallait que je trouve des solutions de remplacement, enfin bref. Mais à part ça, on va dire que j'ai eu un parcours où j'ai eu quand même, je pense que j'ai provoqué la chance, parce que la chance, elle se provoque, je Ouais. Et pense. tu l'as saisi. Beaucoup de gens disent, tu as eu de la chance, mais en fait, il faut aussi se dire que si mes photos n'avaient pas plu, ben, ça se serait arrêté là, on m'aurait dit merci, au revoir et à bientôt, en fait. Parce que Jean-Pierre Bacry, ben, en gros, si ça se passe pas bien, Ouais. après, j'aurais pas pu Il n'y a continuer pas ce de pub. métier. Ouais, il n'y a pas de pub. Donc voilà, Ouais. donc en fait, quand ça se passe bien, je pense que j'ai eu la chance d'arriver et d'avoir une attitude qui a tout de suite plu. Et je pense que mon côté un peu antillais, Ouais. très ouvert, très respectueux, mon côté aussi plongeur, où du coup j'ai adapté les mêmes techniques que la plongée, c'est-à-dire que j'étais extrêmement discret, bah, c'est les qualités premières d'un photographe Ouais. plateau qu'on demande. Donc finalement, j'ai été dans le bain direct. Et puis surtout, ça m'a plu tout de suite. J'ai adoré ce métier, quoi. Je me suis dit, ah, c'est génial Tu parce que j'ai parlais de, personne qui me dit ce que j'ai à faire et je fais ce que je veux sur un plateau, quoi. Tu parlais de discrétion, tu parlais d'attente, tu parlais enfin, de qualités qui sont nécessaires à un photographe Mhm, de cinéma. C'est ce qui mhm. distingue la photographie du cinéma des autres branches de la photographie professionnelle. Une espèce de Oui, parce discrétion, à que la fois être présent mais invisible, enfin, pour essayer de ouais, prendre c'est au ça. naturel, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, nous, si tu veux, quand on est sur un plateau de cinéma, la chose la plus importante, c'est le film qui se tourne. Donc, c'est pas la photo le plus important. Hmm. Donc, on peut pas arriver à s'imposer et prendre beaucoup de place sur un plateau de cinéma. Il faut aussi respecter beaucoup les acteurs qui ont des journées qui sont compliquées, qui sont longues. Ils doivent être concentrés, donc on ne doit pas les monopoliser très longtemps. Hmm. Donc, en fait, il faut pas être invasif, je pense. Il faut avoir une totale connaissance d'un plateau de cinéma et de la technique. Il faut bien avoir lu les scénarios. Et si on a ça, en fait, on peut faire un bon photographe plateau, ce qui se différencie totalement d'un photographe de mariage, qui doit Hmm. être aussi quand même un peu discret, par exemple, mais qui doit s'imposer à pas mal de moments, et on l'attend sur beaucoup de choses. Donc, on sait qu'il y a un photographe de mariage et il existe. Moi, je suis existant sur le plateau, entre guillemets, même si de temps en temps, il faut que je m'impose parce que j'ai des photos posées à faire. Ouais. Donc là, il faut que je reprenne un peu le dessus. Mais je pense que globalement, tout le reste du temps, il faut vraiment, c'est l'art de se faire oublier. Et surtout quand on a des acteurs, je peux prendre l'exemple par exemple du dernier film sur lequel j'ai tourné, Les Misérables, qui se tournait à Bordeaux là, cet été, Vincent Lindon, qui est un énorme acteur, un très grand acteur, Hmm. peut être très stressé par la caméra ou l'appareil photo. Il le dit lui-même, hein, c'est quelque chose qui peut le stresser. Et on le comprend en fait. D'accord, ok. Donc il faut arriver à l'aborder d'une certaine manière, à le mettre en confiance. Et ça s'est extrêmement bien passé avec lui, je pense. En fait, c'est Et une il me l'a question de dit parce que, confiance. oui, c'est ça, il y Avant a de la d'être une question de confiance. technique, c'est une question de confiance. Voilà, c'est ça. Et puis de respect de l'acteur, en fait. C'est leur image, en fait. Hmm. Il faut s'imaginer se mettre à leur place, en fait. C'est un fonds de commerce. C'est-à-dire que il faut respecter ce qu'ils sont. Comme par exemple le making-of vidéo, à un moment donné, il y avait un stress avec les making-of vidéo parce qu'on se disait ils vont prendre la mauvaise prise ou je suis pas bon. D'accord. Et ils vont montrer ça après au grand public. Donc, il faut comprendre que quand on fait un film, c'est un moment de travail. Il y a beaucoup de prises. Il faut garder les meilleures prises et il faut comprendre un petit peu l'acteur, comment il est, pour lui donner le meilleur de lui-même. Et ça, c'est pas forcément simple. En fait, tu prends des photos de films, donc des photos d'acteurs principalement, Oui, mais oui, finalement, tu travailles avec le réalisateur, le technicien son, le technicien image, enfin, pour déranger le moins possible et pour mm, être à la fois le plus présent et le plus invisible. Mais tu travailles avec oui. tout un groupe en fait. Tu dois t'adapter à On chacune est des personnes et des besoins à l'instant T de cette personne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, si on prend Les Misérables, il y avait 2 caméras, 3 caméras qui tournaient par jour. On était à environ 150 techniciens sur le plateau. Et il faut se faufiler là-dedans et s'intégrer là-dedans. 150 techniciens. Ouais, Ah ouais, oui, ouais. quand même. Ouais, on était très, très nombreux. Et des fois, on pouvait être 80 figurants aussi. D'accord, ok. 100 figurants. Donc, on pouvait être plus de 200 sur le plateau, hein. Donc en fait, Donc, tes en fait, photos sont à la là-dedans, fois de mouvement et fixes. oui. Oui, C'est-à-dire de exact. Ah oui, mouvement ben, naturel et fixe, c'est-à-dire sur une demande, sur une idée, sur un projet, tu fais une photo, mais c'est aussi du naturel, tu prends à l'instant T et puis après, vous faites le tri. ben, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, je prends les photos qu'on appelle d'exploitation, c'est-à-dire les vraies photos du film qui vont servir à montrer le film, qui peuvent servir donc pour la communication et l'affiche du film. Il y a aussi tous les backstage du film.
il y a un côté très reportage pour montrer comment est-ce qu'on a construit ce film. D'accord. Surtout sur des gros budgets comme ça, on est sur un des plus gros budgets de l'année cette année hein, pour ce film-là, on est à 43 millions d'euros. Donc en fait, il faut aussi montrer au grand public comment est-ce qu'on dépense cet argent, parce qu'il y a aussi quand même de l'argent public qui est Ouais, dépensé, ouais, et pourquoi ça coûte aussi cher, ce qui est hyper intéressant. Et là où il faut aussi un petit peu désacraliser ce milieu, parce que des fois c'est une critique qu'on peut avoir sur le cinéma où on dépense trop d'argent, mais déjà on fait vivre beaucoup de gens, donc déjà c'est de l'emploi, premièrement. Deuxièmement, c'est un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on remet au goût du jour certains métiers qui sont très techniques, comme les décorateurs, comme les costumiers. Enfin là, on a quand même des ouais, costumiers couturier, qui costumier. vont vraiment, couturiers, costumiers, qui vont vraiment travailler sur des habits d'époque, en Ouais. fait. Donc, ça, c'est assez français des fois d'avoir une critique un peu facile, de dire oui, à une époque où je veux faire des économies, ça coûte trop cher. Mais on fait vivre des gens, en fait. Oui, puis vous payez C'est des une économie, compétences rares finalement. C'est des on paye des compétences compétences rares, en recherchées. fait. Ouais. Exactement. Et puis, je pense que les photos et les vidéos making-of, en montrant ça, vont donner aussi des envies à des jeunes qui, en voyant ça, vont se dire, ce métier a l'air super intéressant aussi. Mm. Donc, on crée aussi des vocations dans la jeunesse. Et en fait, le plus Donc, grand voilà. défi, tu parlais de l'humain, donc Mm. l'acteur, enfin le milieu, être discret, invisible. Mais le plus grand défi, je dirais, technique, c'est quoi? C'est en termes de lumière, c'est en termes de mouvement, c'est en termes d'espace. C'est quoi Ah, en fait? il y a beaucoup de défis sur un plateau, c'est-à-dire que déjà, il faut arriver à sortir la photo qui résume la séquence pour laquelle on vient. Ouais, Donc c'est difficile parce qu'il faut imaginer qu'un metteur en scène, il a écrit un scénario et il a pensé un film à 24 images secondes ouais, avec du mouvement. Et nous, on parle en images arrêtées. Donc ouais. comment est-ce qu'un metteur en scène qui dirige les acteurs, moi, je vais arriver à capter le bon moment pour que les gens comprennent l'émotion qu'on veut faire passer ensuite à la caméra. Donc ça, c'est le premier challenge qui est Mm. hyper important. Le deuxième challenge pour un photographe plateau, c'est arriver à s'intégrer à toute cette équipe. C'est-à-dire que toute Alors, cette excuse-moi de te équipe, couper. En oui, fait, quand donc ce 24 images secondes, toi tu as une image mm, arrêtée, est-ce que la lecture mhm, du scénario te donne déjà des idées sur des photos? Est-ce que c'est oui, pour ça que c'est-à-dire tu que lis le moi, scénario en fait? oui, alors moi j'ai le scénario parce que déjà je viens pas tous les jours sur le plateau, donc il faut que j'arrive à dire quelle séquence est la plus importante et quel jour en fonction du plan de travail je vais aller sur le plateau. D'accord, Donc ça ok. c'est pour ça que la lecture du scénario elle est très très importante. Elle est aussi importante parce que vu que je discute avec le metteur en scène et les acteurs, il faut que je puisse voir en discutant avec eux et connaître le scénario de la même manière qu'eux pour être à égalité avec eux. Et surtout, le défi que je vais avoir, c'est m'intégrer à toute cette équipe-là aussi. C'est-à-dire que ce qu'il faut imaginer, c'est que sur un plateau, tout le monde écoute le metteur en scène. Le metteur en scène va dire aux acteurs ce qu'ils ont à faire, au cadreur ce qu'il a à faire, au chef opérateur, au costumier s'il veut un raccord, au maquilleur pour avoir le maquillage qu'il veut par rapport à l'image. Et moi, je D'accord, suis le seul métier finalement sur un plateau. Il ne me dit rien en fait. C'est-à-dire que c'est d'accord. une Ouais. totale vraiment une totale confiance au photographe parce qu'il sait que c'est pas le même langage, on parle pas le même langage entre lui En et fait, moi c'est avec liberté sa mais caméra. responsabilité quand même. Voilà, Et c'est là la grosse responsabilité d'un voilà. photographe Mm. plateau, quoi. C'est-à-dire que là, en plus, on vient plus tous les jours. Donc, vu qu'on vient plus tous les jours, il y a une grosse responsabilité en peu de jours d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir construire la communication derrière du film. D'accord, ok. Et ça, c'est un. Et les photos que tu prends après, je veux dire, sont choisies avec le réalisateur ou dans le Mm. contrat, c'est toi qui décides quel type de photo ou comment ça se passe en Non, fait? c'est ouais, c'est vraiment choisi. Alors ça, il y a une grosse validation des photos. C'est le réalisateur et les acteurs qui vont valider les photos. C'est eux qui sont maîtres ensuite. C'est-à-dire que moi, je livre environ, en moyenne, entre 100 et 120 photos par jour de tournage. Par Et jour? sur ces 100 par jour, voilà. D'accord. Donc sur ces photos que je vais donner par jour, c'est eux qui vont avoir le dernier mot et qui vont choisir la photo qui vont être, qui va être gardée, quoi. Et il y en a combien sur 120? Il n'y en a qu'une qui est gardée? Non, par jour, ils peuvent en garder, en moyenne, ils en gardent une quinzaine, Une on va quinzaine, dire, par d'accord, jour. ok. Pour au D'accord. final, dans la communication du film, ça va dépendre des films. Il y a des films, alors ça, pareil, c'est une politique du distributeur. De communiquer ou non sur peu ou pas d'images. Sur Astérix Obélix, ça a été par exemple un film qui était très frustrant pour moi parce que j'ai fait 30 jours de présence plateau sur 60, donc j'étais là la moitié du temps sur le Ouais. dernier film de Guillaume Canet. J'ai livré 6000 photos en tout Donc en 30 jours, 6000 pour photos, soit 200 photos par 6000 jour. photos. Voilà exactement. D'accord, ok. Et Ah oui. donc il y avait à peu près entre 100 et 120 photos de plateau et 80 photos de photos backstage par jour. Et ils en ont gardé 38 Ah oui, quand en même. tout. D'accord. Donc ça a été une grosse frustration parce que la politique de ce film, par exemple, était de ne communiquer que sur les affiches du film. Et ils avaient fait des affiches pour chaque personnage. Et vu qu'il y avait un très gros casting,
ils ont dit les gens communiquent, les acteurs communiquent sur les affiches du film parce qu'on en a fait une par personnage. Et ça, D'accord. je pense que c'est une énorme erreur. C'est des choses sur lesquelles j'essaye de discuter avec les distributeurs et les producteurs. Je pense qu'on se trompe. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'images et 38 images en exploitation sur un film aussi gros qu'a pu être Astérix et Mm. Obélix, on aurait dû communiquer beaucoup plus, donner beaucoup plus de matière aux Mm. acteurs. J'avais même des acteurs, moi, qui m'appelaient pour me dire je comprends pas, j'ai pas de photo. Et moi, je leur disais, ben, je suis désolé, c'est la politique de Pathé Mm. pour ce film. Donc, je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas qu'on hésite de parler d'une manière très ouverte, ensemble. Il faut qu'on change ça. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment la critique qu'il y avait eu notamment de ce film sur le budget, on aurait pu balayer cette critique en disant ce qu'on a dit tout à l'heure, en disant mais regardez les photos, Ouais. regardez ce qui a été fait à la déco, au costume, etc. Parce que là, encore une fois, sur ce type de film d'époque, il y Il y a a un un gros gros travail, hein. travail qui a Mm. été fait. Mm. Donc, ne croyez pas que souvent la critique, oui, c'est les acteurs qui prennent tout. Non, pas du tout en fait. C'est des films qui coûtent extrêmement cher à faire. Donc, Est-ce que les je gens ne pense pensent pas qu'aujourd'hui, aussi que par exemple, tu parles des costumes, est-ce que les oui. gens ne pensent pas que c'est fait numériquement, voilà, que finalement Alors, c'est un habillage numérique et que bon, ça alors, coûte pas si cher que ça. En fait, c'est comme sur The Revenant, effectivement, il y a eu beaucoup d'effets spéciaux, le film avec DiCaprio. Nous, dans Astérix Obélix, il y a aussi beaucoup d'effets spéciaux, mais les effets spéciaux coûtent extrêmement Ouais, cher voilà. aujourd'hui. Mm. On se rend pas compte, en fait, mais c'est des choses qui sont assez colossales. Donc, de toute façon, la critique aussi souvent qu'on a nous dans le cinéma, oui, c'est nos impôts qui financent. Non, c'est pas les impôts qui financent le cinéma. Ne vous inquiétez pas, les impôts ne servent pas à ça. Donc voilà, ce sont des fonds qui sont levés avec le CNC, avec aussi des taxes sur autre chose. Mais bon, bref, l'économie du cinéma, en tout cas, est aujourd'hui est quand même extrêmement rodée. En France, on est un des pays qui produisent le plus de films aujourd'hui. Donc, on a quand même cette chance aujourd'hui de faire effectivement vivre beaucoup de techniciens et d'avoir une multitude de films qui sortent. Après, on aime ou on n'aime pas, Mm. mais par contre, on a justement une multitude de films qui vont parler à plein de spectateurs différents. Et je pense que le challenge qu'on a aujourd'hui nous, dans le cinéma, c'est de refaire venir les gens dans la salle. Mm. Et je pense qu'on les refera venir dans la salle en ayant une meilleure communication. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas encore compris l'importance des réseaux sociaux, Mhm. Oui, qui l'importance sont des des nouveaux médias influenceurs aussi, hein. finalement. Les Oui, qui sont des influenceurs, les nouveaux réseaux médias. sociaux, c'est des nouveaux médias, hein. Euh, C'est des. oui, voilà, il y a des influenceurs qui sont présents partout. On en fait venir maintenant même sur les plateaux hein, de tournage. Il y a par exemple, quand on tourne dans un endroit, je trouve pas ça idiot de faire venir quelqu'un qui peut être assez influent. Il y a eu un tournage qui a été fait l'année dernière d'un film avec Camille Cotin, Mhm. qui est venu tourner à Lacano. Je sais qu'on a un influenceur très connu, j'ai oublié son nom, qui vit à Lacano maintenant. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il a 1 million de followers sur Instagram. Pourquoi pas lui faire découvrir le plateau à Mm. travers ses followers? Ça Mm. aurait été intéressant. Mais on n'a pas su le mettre en place. Mm. Donc voilà, ceux qui nous écoutent sauront sûrement quel est cet influenceur qui vit à Lacano, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, je trouve que c'est des choses qu'il faut voir. En fait, faut pas Ça va être être une des fois on est un peu évolution, trop tu critique. penses? Ça va être une évolution Oui, normale du métier c'est de la communication. oui, c'est une évolution. Il faut, voilà, quand moi j'ai 49 ans, j'ai pas connu tout ça. Je m'y suis mis sur le tard, sur les réseaux sociaux, mais il faut vivre avec son temps, en fait, je pense, aujourd'hui. Et il faut surtout faire confiance à la nouvelle génération. C'est-à-dire que les gens qui nous occupent, qui sont très jeunes, ils sont très intelligents, ils ont la chance d'avoir beaucoup de choses autour d'eux pour pouvoir communiquer. Mais je pense que c'est une chance. Si on l'utilise de la bonne manière, c'est une chance aujourd'hui. Et toi, tu es passé, donc tu as commencé avec l'argentique. Donc Oui. c'est purement du manuel, je dirais, voilà, Mhm. de l'œil finalement. Mhm. Maintenant, c'est je dirais le numérique qui est roi. Ou est-ce que tu travailles Mhm. encore avec de l'argentique? Alors, j'ai encore des appareils argentiques, mais je travaille plus avec parce que c'est une économie qui est beaucoup trop chère pour les productions. Sur OSS 117, par exemple, quand on a tourné le 3, on tournait en pellicule. Donc, c'est extrêmement rare déjà de tourner des films encore en pellicule. Et vu que là, le réalisateur a souhaité tourner en pellicule, il y a eu cette question qui s'est posée à un moment donné que je prenne aussi de la pellicule moi pour la photo, mais en fait, c'était un peu trop cher. D'accord, ok. Donc, sachant qu'aujourd'hui, en plus, avec les logiciels que l'on a, on peut retrouver quand même un grain de l'appareil photo. Et ça va vraiment dépendre des économies, en fait. Si on a, je pense, l'argent, pourquoi pas. Et il y a encore beaucoup de gens qui font appel à des gens qui font de l'argentique hein, dans la Mhm. photographie. Ça existe encore. Mhm. Et il y a encore beaucoup de photographes qui travaillent comme ça. Mais ça reste une niche. Et aujourd'hui, c'est surtout une question de coût et de temps aussi. Parce D'accord, qu'on doit aller vite. Donc moi, ça peut m'arriver, mes photos dans la journée, de les donner aux acteurs. Et s'ils veulent la poster d'accord, sur ok. Instagram, ils peuvent. Ouais.
et Oui, ça, on donc peut c'est pas avec immédiat, quoi. l'argentique. Avec C'est l'argentique, immédiat. c'est impossible. Là, Bah, oui, voilà, c'est ce côté le très numérique, tu prends, tu immédiat. transfères et voilà, dans 30 secondes, la personne a sa photo, elle en fait ce C'est qu'elle veut. ça, D'accord. exactement. C'est un des avantages, je trouve, du numérique aujourd'hui. Et l'inconvénient du numérique, est-ce qu'il y a un inconvénient au numérique? Et ben moi, étrangement, j'y vois pas d'inconvénient. Moi, j'ai que des avantages pour mon métier parce que c'est devenu, C'est déjà pas mal, euh, c'est bien. ben oui, parce qu'en fait, c'est devenu donc rapide, mais surtout, c'est devenu de plus en plus compact. Avant, on avait des appareils qui étaient très volumineux. Aujourd'hui, ils ont réussi à réduire Oui, complètement il y a ça une et surtout, miniaturisation de l'appareil. exactement. Et puis surtout, ils sont devenus totalement silencieux. Qui pour moi, pour mon métier de photographe plateau, je suis obligé de travailler dans le silence total. Ouais, Avant, quand on avait des appareils réflexes, on devait les insonoriser avec ce que l'on appelait un blimp, qui était un énorme caisson autour du boîtier pour pouvoir l'insonoriser. Donc on n'avait pas d'accord. accès après à tous les réglages, donc c'était compliqué d'utilisation. Là aujourd'hui, le numérique pour moi est une vraie révolution, quoi, hein. Il y a la qualité, il y a le silence, il y a la discrétion, il y a la facilité Il y a tout. d'utilisation, la C'est pour ça, miniaturisation. Ouais, c'est pour ça que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils ont accès à ça directement. Donc c'est quand même un énorme avantage, je trouve. Donc en fait, toi, quand tu es sur un plateau, tu travailles avec un appareil photo et un ordinateur, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Appareil photo, plusieurs optiques. Moi, je Ouais, travaille qu'avec des focales fixes, par exemple, donc je change mes optiques tout au long de la journée. d'accord. Et des fois, j'ai un deuxième boîtier, un petit deuxième boîtier annexe, mais souvent, j'ai qu'un seul boîtier. J'essaye de m'économiser pour porter le moins possible aussi. Je commence à être un vieux photographe, donc il faut que je fasse attention à mon dos. Voilà, tu t'économises. Il faut durer. Bah, ça fait 29 ans que je fais de la photo maintenant, donc il faut, voilà, même si les 10 premières années de ma vie, c'était pas de manière professionnelle, mais on va dire que Ouais. là, depuis 17 ans, maintenant que je fais ça, c'est quand même très intense, quoi. C'est des journées qui sont quand même assez longues et fatigantes, quoi. Et est-ce qu'il y a une collaboration artistique ou un film qui t'a particulièrement inspiré ou dans lequel tu t'es dit mon métier prend toute sa valeur et je Ah, voilà. pff, il y en a beaucoup. À chaque fois, c'est une telle aventure humaine. Là, je pourrais parler du dernier, Les Misérables. J'ai adoré travailler avec Fred Cavaillé et Vincent Lindon, Ouais. Tahar Rahim, parce que c'est des collaborations artistiques qui sont fortes. C'est des gens qui sont très exigeants, en fait. Moi, Avec j'ai eux et avec adoré les leur autres, hein. exigence. Ouais. Avec eux et avec les autres. Donc forcément, des fois, d'ailleurs, on pourrait dire, on va les critiquer par moment, Mm. alors que souvent, c'est juste de l'exigence, en fait. Et puis, il faut comprendre le stress de l'acteur aussi. C'est quelque chose qui, quand même, qu'il faut arriver à comprendre. Ouais, les Après, enjeux. il y a plein de Ouais. gens. Oui, il y a Clapiche, quand j'ai fait 10%, avec qui j'ai adoré travailler, Camille Cotin. Moi, j'ai adoré travailler avec Nicolas Bedos. Je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux. Guillaume Canet, je fais tous les films de Guillaume Canet récemment et D'accord. j'adore travailler avec Guillaume parce que pareil, je trouve que c'est quelqu'un, Guillaume, qui est très très talentueux, quoi, je veux dire. Et j'ai trouvé que ce qui s'est passé, par exemple, pour Astérix Obélix, c'était très injuste parce qu'on n'a pas vu tout le travail qu'il avait pu donner. Ouais. Il a voulu C'est le faire revers quelque de la chose qui médaille collait. finalement. Voilà, c'est le revers Ben de la oui, il a voulu médaille. coller à la BD, donc oui, c'est pas comme Chabat. Oui, c'était pas forcément un film où les adultes avaient la même sensation qu'avec Chabat, mais par contre, ça marchait très bien avec les enfants parce qu'il a voulu être très proche de la BD. Mm. Et puis il y avait des critiques que j'ai trouvées très injustes. On a critiqué le casting, mais tous les Astérix et Obélix, il y a toujours eu un casting qui a toujours été dans l'air du temps avec les gens du moment, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, à un moment donné, il faut quand même prendre du recul et puis surtout, il faut respecter le travail. Je pense que un metteur en scène, moi j'adore bosser aussi avec Rodolphe Loga, avec qui j'ai fait Ad Vitam dernièrement, c'est quand même 3 ans. Et pour son film La Source, son premier film, à Rodolphe, il a quand même travaillé 7 ans dessus. Ouais, ouais. Donc en fait, il faut respecter le travail des gens. Ouais, il y a On peut ne l'effort, pas le aimer, travail, hein, voilà. Mm. voilà, on peut ne pas aimer, mais des fois les critiques vont un tout petit peu trop loin, je trouve, en fait. Donc, il faut juste respecter le travail que c'est, respecter ce que les gens ont mis dedans, parce que souvent c'est des gros sacrifices familiaux aussi quand on fait du cinéma. Ouais. Il faut l'imaginer. Moi, je travaille beaucoup avec Jean Dujardin. Jean Dujardin travaille énormément, en fait. Donc, oui, c'est difficile au niveau familial, quoi. Donc, on se donne à ce métier. Ouais. Vraiment, on y passe Mais beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de le temps, quoi. spectateur, lui, il voit que le côté paillette, le côté Ben, il voit un film d'une célébrité, heure le et demie. côté. Mais Voilà, derrière, il y il a voit des un film d'une heure et privations, il y a des demie. sacrifices, il y a Il y des a beaucoup de absences sacrifices. familiales, voilà, il y a des C'est un contraintes, des métier, moments de solitude. Mm. voilà, on est intermittent du Mm. spectacle, ça porte bien son nom, et tous les techniciens et les acteurs, c'est des sacrifices un peu de vie, quoi, hein, Mm. on va pas se mentir, hein. Quand on part en tournage, on part longtemps, des fois on part loin. Alors là, quand on tourne Les Misérables à côté de chez soi, c'est sûr que c'est le luxe. Mais je suis quand même souvent à Paris, je suis souvent dans plein d'endroits. Alors, c'est aussi pour ça que petit à petit, maintenant que je vis à Lacanau, donc depuis plusieurs mois maintenant que j'habite à Lacanau, Donc tu fais des choix. et que j'ai C'est une mon vie de choix voilà, maintenant. j'ai fait des choix. Mon fils va à l'école ici. Mm. J'ai un projet avec la Java.
Mm. J'adore les gens qui ont monté la Java, c'est des gens On va en extraordinaires. reparler. On a On un va en projet, parler. voilà, de monter un studio. Donc Mm. en fait, après, voilà, les choses évoluent. Moi, ça fait 17 ans que je fais du cinéma, donc effectivement, voilà. Et tu me disais tout à l'heure en off que tu étais, voilà, tu aimais la formation en fait, tu aimais transmettre, Mhm. tu aimais Oui, partager. oui. Comment tu traduis ça? Alors, mis à part les conseils que tu peux donner à des jeunes pour être photographe de plateau, est-ce que tu as une Mhm. idée de créer, je sais pas moi, une école ou un centre de formation pour photographes de cinéma ou quelque chose qui s'en rapprocherait? C'est quoi Oui, le... c'est un truc Ouais, oui, c'est un truc auquel je réfléchis parce que pour l'instant, dans toutes les formations qui existent, et alors moi, je prends beaucoup de jeunes en stage. Là, en ce moment, par exemple, j'ai une jeune stagiaire qui est au Gobelin à Paris, à l'école des Gobelins. Et je vois dans les formations qu'il y a un vrai manque en fait, et d'accord. qu'ils ont donc ce besoin d'aller sur le terrain, parce que c'est un métier qui est totalement méconnu même dans les écoles de photographie. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille, parce que je pense que la jeunesse, Quand c'est tu dis que c'est notre... méconnu, c'est-à-dire qu'en fait, dans un cursus de photographe, il y a peu de Mhm. temps et finalement, on n'aborde pas vraiment le monde du cinéma et du photographe de Non, plateau. pas du tout, la plupart du temps, non. Et je le vois d'ailleurs parce que j'ai même des élèves qui viennent vers moi parce qu'ils veulent faire ce métier. Et ils ont par exemple été extrêmement mal conseillés par leur professeur sur le matériel à utiliser, quoi. C'est là où je vois le manque de compétences qu'il peut y avoir par moment en fait. Mais D'accord. c'est pas grave, hein, c'est parce que souvent ils ne connaissent pas ce métier qui est d'ailleurs très peu connu. Donc c'est pas du tout une critique. Malheureusement, ils ne le connaissent pas. Hmm. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à développer aussi si on veut sauver ce métier, parce que c'est un métier qui est en train de disparaître en France. Parce que aujourd'hui, la mode dans le cinéma, c'est de faire des copies écran de la caméra. On Ah a ce qu'on ouais, appelle un d'accord. photogramme ou un stills, et on a une photo qui est pas du tout de la même qualité Oui, que c'est le une capture photographe. d'écran en fait. C'est une capture d'écran. Mais quand on a des gens très exigeants comme Guillaume Canet, Vincent Lindon, Ouais. Fred Cavaillé, ou etc., ou Jean Dujardin, eux, ils savent l'importance du photographe parce que la copie écran est très limitée d'une caméra, parce que le shutter, le rythme de travail de la caméra fait que on ne peut prendre que des choses très arrêtées et très statiques. Et D'accord. c'est là où le photographe plateau revient sur le devant de la scène. Et je pense qu'on ne sauvera ce métier que si on a des photographes talentueux qu'il faut payer correctement, et donc il faut les former et il faut les amener à ce métier-là. Ce métier ne pourra pas survivre avec des photographes moyens. D'ailleurs, il faut vraiment avoir une grosse exigence, et il faut avoir des photographes qui ont même conscience des réseaux sociaux. Et ce que j'aime chez les jeunes, c'est qu'ils vont vous dire pourquoi on fait pas ça pour TikTok, pourquoi on fait pas ça sur Instagram. Ouais, Et ça, c'est d'accord. génial en fait. Et ça, c'est génial. Et c'est ça qui sauvera ce métier-là, je pense. Et donc dans tes projets, je dirais, futurs, c'est un peu moins Mhm. de déplacements, c'est plus de formation ou d'activités locales? Oui, c'est ça. Ben là, je suis en train effectivement J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir mes films. On a créé une association aussi, les photographes plateaux, qui s'appelle PFA, Photographe Film Associé, qu'on peut retrouver sur les réseaux et sur Internet. Et donc, l'idée, grâce à cette association, c'est de se redonner du travail les uns les autres. Et D'accord. moi, petit à petit, à mon âge, en fait, j'ai aussi envie de profiter beaucoup plus de ma famille, de profiter beaucoup plus de la cano. J'ai envie de me remettre au surf parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup moins surfé ces 17 dernières années parce que j'étais pris par mon Ah, métier. c'est plus Et compliqué à j'ai Paris, hein. aussi, c'est plus compliqué à Paris, voilà. Et puis, j'ai aussi envie de créer des choses, et cette idée de studio photo avec la Java, avec le maire de Lacano qui est vraiment derrière ce projet-là aussi, qui est très enthousiaste. On sent que la culture à Lacano, il y a Il y a un une vrai vraie projet envie en tout cas culturel, ouais. Il y a une il vraie y a un vrai vision, projet voilà. culturel. Mm. Ouais, il y a une vraie vision, je trouve, à Lacano. Le Donc voilà, studio donc se l'idée, ça va ferait être. à la maison du commandant? Alors, ça, c'est encore en projet, on en parle en tout cas, mais D'accord. dans ce lieu-là, il y a quelque chose à faire. Moi, mon rêve, je ne sais pas si on pourra y arriver, mais quand on a fait les visites avec le maire du terrain, Mm. c'est juste au-dessus de la maison du commandant, il y a la dune qui commence à monter. Il y a deux pins magnifiques qui sont Ouais, incroyables. ouais. Et l'idée, c'est de ne rien détruire et de juste monter une maison qui va être dans les pins, qui aura donc la vue sur le lac. Et donc, en gros, D'accord, l'idée de ok. ce studio, ça serait de dire, vous venez dans un endroit incroyable faire des photos pour le grand public, pour les canolés, pour des bordelais ou peu importe, en tout cas des gens qui ont envie d'une expérience de photographie avec plein de photographes différents, parce qu'il n'y aura pas que moi, il y a plein de photographes très talentueux, canolés et d'ailleurs, qui pourront y venir dans ce studio. Donc ce sera un studio participatif. Mhm. Et moi, quand j'aurai de temps en temps peut-être des acteurs qui viendront, l'idée c'est aussi de leur dire, c'est vous venez faire une photo comme vous venez faire une retraite de yoga. C'est-à-dire que plutôt que d'aller à Ivry-sur-Seine ou à Paris faire une photo dans un studio dans le stress de la ville, vous venez 2, 3 jours
dans un endroit dingue. Ouais. Vous allez pouvoir faire des cours de yoga à côté, du stand-up paddle, du surf, peu importe. Mais l'après-midi que vous allez passer dans le studio photo, la vision que vous aurez dans ce studio, c'est une vision que vous n'aurez nulle part ailleurs. Oui, puis Donc en fait, le c'est un coucher de soleil, concept. hein, le coucher de soleil Voilà. au Ouais, et niveau puis du c'est lac. c'est un concept vraiment, voilà, c'est de dire que ce soit un acteur qui vienne ou une famille canolaise, c'est que vous allez vivre une expérience de photographie dans un lieu complètement unique. Unique. Donc le projet, Jamais le comme ailleurs. synopsis, en tout cas, ben voilà, la cano jamais comme ailleurs. Donc le synopsis du projet, en gros, c'est ça. Est-ce qu'on va y arriver? Il va falloir lever des fonds maintenant, hein, parce qu'il va falloir de l'argent pour ça. En tout cas, la Java, ils sont extrêmement talentueux pour ça. Déjà, ils ont levé déjà pas mal de fonds Ouais. pour déjà faire ce qu'ils ont Pour réussi à faire rénover, déjà mettre cet en été place. pour rénover, voilà, en partenariat avec plein de gens, avec la mairie qui aide beaucoup. Donc, je trouve que déjà le projet qui est en train d'être en place, c'est super intéressant. Faire des résidences d'artistes, faire un restaurant, refaire vivre en tout cas ce lieu, qui est un lieu qui, je trouve, est magique. Et pour les canolés d'abord, et ensuite pour le grand public, bien évidemment, puisque cette salle pourrait aussi servir à des profs de yoga, il y a des gens qui font des cours de pole dance à la cano, Ouais. par exemple. Donc voilà, il y a plein de gens très variés à la cano qui font plein de choses très différentes. Donc que ce soit un lieu entre guillemets alternatif. Moi, je crois beaucoup à ça, quoi. Aujourd'hui, et un lieu qui soit solidaire, où il y ait plein de gens différents, parce que je crois que la solidarité aujourd'hui entre photographes, elle est nécessaire, entre les gens, elle est nécessaire. Et moi, je vois pas ce métier en concurrence. En tout cas, je vois ce métier les uns avec les autres. Et il y a plein de talents très différents aujourd'hui dans un endroit comme la Cano. Ben, autant faire appel à ces gens-là. Écoute, merci Christophe. L'émission est finie. Merci. Ça a duré, Je mais parle finalement. trop. Non, tu parles très bien en tout cas. Alors, en fait, tu transmets. Voilà, on sent Merci. déjà que tu es à fond. Non, non, il y a du cœur, il y a Ouais, de l'authenticité. C'est très agréable. ouais. Mais les Ouais, meilleures c'est choses ça. ont une fin. Donc, merci Oui. Christophe Brachet pour cette Merci à description et toi. de métier de plateau, ces projets Ouais. solidaires et participatifs. Et merci à tous les auditeurs. Partagez sans modération. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.